Que la grâce du Seigneur abonde pour tout et chacun de vous. Et que l'Éternel vous aide. Amen. Amen. Dia Ce matin, nya pour sokudo aller nya à développer confiance réciproque matin yo. et nous allons parler de la manière dont nous allons développer la confiance réciproque. Réciproque ou mutuelle. La confiance mutuelle. Kakandeji. Là qui nya développer kakandeji bois. Comment développer la confiance mutuelle. Alléluia. Alléluia. Nya pour sokudo confiance nti. Nous allons parler de la confiance. Confiance kenti minja pour kudoa. Et la confiance au sujet duquel nous allons parler. Mbele kene ewo a inspiré confiance na moi. Ok, la manière dont toi, en tant qu'individu, tu peux inspirer confiance aux autres. Confiance de Koji. Et pas avoir confiance en toi-même, ce n'est pas l'idée. Confiance de Maouji. Nous n'allons pas parler de comment avoir confiance en Dieu. Voilà que ne confiance na moi. Et mais la manière dont toi tu seras sujet de confiance aux autres. La manière dont les gens peuvent placer confiance en toi. Nous allons parler au sujet de cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Valeur ganto de méthode de cas que ne pobe hiabe amener développer les bakbeme. Et l'une des grandes valeurs que je vois importante pour l'homme de développer dans sa vie. Valeur ganto de méthode de cas. L'une de ces grandes valeurs. Que ne pobe hiabe amener construire. Alors mener bâtir les bakbeme. Et qu'il faudrait nécessairement pour l'homme construire ou bien bâtir dans sa vie. Inspirer confiance. Et c'est la manière dont en tant qu'individu tu peux inspirer confiance aux autres. Amen. Amen. La manière dont les gens peuvent avoir confiance en toi. La manière dont tu vas agir jusqu'à ce que les gens aient confiance en toi. Valeur VVD. Et c'est une valeur très importante. Et au sujet duquel l'on doit beaucoup travailler. Et jusqu'à ce que nous puissions posséder cela. Et y demeurer. Amen. Amen. Confiance. Et cette confiance dont nous sommes en train de parler, c'est un trésor que l'on ne peut acheter. L'argent ne peut l'acheter. Et on hérité. Et on ne peut non plus l'hériter. Mais c'est quelque chose qui se construit. On l'a construit. Et tu vas le construire. Alléluia. Alléluia. L'on ne l'achète pas. Et tu ne peux non plus l'hériter. Alléluia. Alléluia. Par exemple. Et si ton père est quelqu'un d'intègre, il a créé un commerce par exemple. Il a créé un commerce, une société. Et qu'il est intègre voilà, dans cette société de son vivant. Et beaucoup de personnes viennent dans cette société à cause de son intégrité. Voyez-vous? Il y a de l'affluence, le commerce, la société est vivante. Le travail était vivant quand il était voilà, de son vivant. Jusqu'à ce qu'il ne meure. Après son départ. Et c'est toi qui as pris la relève. Alléluia. Alléluia. Tu as pris la relève. Et pour que des gens continuent toujours par affluer, et cela ne va pas simplement se baser sur l'intégrité de ton père, mais cela va requérir aussi ton intégrité. Amen. Amen. Et si tu te dis que ton père a inspiré confiance, donc il a créé de la popularité pour toi. Et que quand tu es venu, tu as commencé par vivre une vie de mauvaise manière. À cause de toi, beaucoup de personnes vont quitter. Et ce que ton père a bâti, tu vas le dilapider. Confiance. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que la confiance n'est pas quelque chose que l'on peut hériter. Et pour ton père va agir jusqu'à un certain moment. Et puisque c'est toi qui es à la direction, si on ne trouve pas cette confiance en toi,
Beaucoup de personnes vont quitter. Mais comment? Est-ce que c'est clair? La confiance, alors la confiance, c'est quelque chose que l'on bâtit soi-même. Une chose à propos de laquelle l'on travaille individuellement. Amen. Amen. Partout où tu arrives, partout où tu vas, que ce soit dans un travail, dans une société, que ce soit dans une église que tu sois allé, que ce soit chez quelqu'un que tu sois allé, partout où tu arrives, la première chose que tu dois chercher à développer, la première chose que tu dois désirer avec véhémence, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Mais la confiance que tu vas créer en les gens. Amen. 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 Confiance que la créé dans mon mère. La confiance que tu vas créer en les gens. C'est la première des choses que tu vas chercher. Pas de l'argent. Pas de la renommée. Mais la première des choses, la première valeur que tu dois chercher, c'est la confiance que les gens peuvent avoir en toi. Est-ce que c'est clair? Si tu es fils, enfant chez tes parents, la première des choses que tu dois chercher à révéler, et c'est la manière dont tes parents peuvent placer confiance en toi. Amen. Amen. Et parce que l'enfant sur lequel on a confiance, et c'est à propos de cet enfant qu'on peut témoigner positivement. C'est cet enfant que l'on peut cautionner. C'est cet enfant qu'on peut cautionner. Et c'est cet enfant qu'on peut défendre. Voilà. C'est cet enfant que tu peux défendre. Et si quelqu'un vient te dire que voici ce que cet enfant fait, et puisque tu connais les qualités, le caractère de cet enfant, tu peux dire que non, mon enfant ne vit pas cette vie-là. Amen. Amen. Parce que l'enfant, tu as confiance en lui que cette chose, il ne fait pas. Amen. Amen. Et c'est en cet enfant qu'on peut investir. Et c'est dans cet enfant qu'on peut investir. Et la manière dont cet enfant est pour moi, il faudrait que je puisse l'aider, le propulser à aller de l'avant. Confiance. La confiance. Amen. Amen. Confiance. Et quelqu'un en qui tu n'as pas confiance, tu ne peux pas faire des sacrifices pour cette personne. Mais si tu as confiance en la personne, si on a confiance en toi, on peut offrir des sacrifices pour toi. Alléluia. Se sacrifier pour toi. Alors ce qui est très important à chercher, et c'est comment les gens peuvent avoir confiance en moi. Et que dois-je faire pour que les gens puissent avoir confiance en moi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Et tout travail que tu fais, tout travail que tu fais, tout travail que tu as en main, dans lequel tu te trouves, et malgré que l'objectif final de ce travail, c'est l'argent, que de l'argent puisse sortir de ce travail, et que tu puisses te vêtir, manger et réaliser ta vie. Que ce soit un salaire, que ce soit un gain, un bénéfice. C'est l'objectif final. Mais pourtant, ce qui est très important à chercher, premièrement dans ce travail, c'est la confiance que les gens peuvent placer en toi. Amen. Amen. Non, quand on va t'embaucher dans une entreprise, et au lieu que tu sois fidèle, pour que ton patron ait cette confiance en toi, tu as refusé l'intégrité.
Et tu ne cherches que l'argent. Et ta pensée est uniquement cabrée sur le salaire. Que la fin du mois vienne rapidement, qu'on puisse te payer ton salaire. Et tu fais un travail bâclé. Tu ne peux jamais trouver de l'élévation de la promotion. Il y a des missions qu'on ne peut jamais te confier. Alléluia. Alléluia. Et le travail non plus ne va pas avancer. Et si tu ne sais pas faire, finalement, on va te chasser du travail. Tu fais un commerce. Tu as des clients. Mais ce que tu es en train de vendre, au lieu de vendre une marchandise de qualité aux gens, tu ne vends que de la pacotille. Ils vont le payer pendant 2 jours. Mais finalement, ils vont quitter. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Confiance et c'est la confiance qui fait que nous perdurons dans le travail que nous faisons. Pas l'argent. Et ce n'est pas l'argent que le travail te procure qui va te permettre de produire, de perdurer. Pardon? Ok, ce n'est pas l'argent qui va permettre que le travail puisse perdurer. Mais la confiance que les gens peuvent placer en toi. Et c'est ce qui soutient le travail. Amen. Amen. Ce que vous voyez, très important. La vie de beaucoup de personnes est instable. Et voilà, ils ne font que patauger. Patauger de travail en travail. De lieu en lieu. Et parce qu'ils ne se sont pas efforcés pour construire cette confiance autour d'eux. Et voilà, tout problème ne résulte pas de la malédiction. Mais très souvent, cela résulte de la vie de la personne elle-même. La mauvaise manière de vivre de la personne. Et fait que personne ne peut le garder éternellement. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Un frère a été embauché quelque part. Et ils sont tous fidèles dans un même boulot. Pardon. Non, dans une même église. Dans une même église. Yeah. Ok. Et voilà, des frères ont vu que voici, celui-là, il n'a pas de travail. Et puisqu'ils ont créé une boutique, et ils sont en train de chercher un gérant pour la boutique. Et ils ont dit que, que ce frère vienne rester dans la boutique en attendant qu'ils vont embaucher une autre personne. Et on a confié la boutique au frère. Le frère, les nourritures qu'il y a dans la boutique, le lait, les sardines. Il a mangé la nourriture qui se trouvait dans la boutique. Il a bu les boissons qui étaient dans la boutique. Et il a bu ça à crédit. Et pas qu'il paie après avoir pris cela. Est-ce que c'est bon, bien aimé? Mais on est en train de te payer. Tu as un salaire. Est-ce que le propriétaire serait content? Est-ce qu'il peut te garder? Après qu'on ait fait le compte avec lui, il a créé une grosse dette pour les gens. Et on lui a retiré le travail. Et après tu vas dire que nous sommes dans la même église, ils ont du travail, mais ils ne m'en ont pas donné. Il n'y a pas de la confiance. Amen. Amen. Cette personne, et si par exemple c'est dans cette église que ça s'est passé, et que je suis leader de cette église, et que j'écoute cette histoire, on dit qu'on est en train de chercher voilà un ouvrier, quelqu'un qui va travailler. Et la personne dit que, pasteur, est-ce que vous pouvez nous trouver certains de vos fidèles? Et je vais envoyer cette personne. Je ne ferai cela ni aujourd'hui ni demain. Peu importe le nom que vous me donnerez. Et tu peux dire que je suis méchant. Je ne ferai pas ça.
Je ne vais pas te cautionner. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Je n'ai pas confiance en toi. La confiance, ça nous fait faire des beignets. Alors la confiance est une chose très très importante. Au sujet duquel on doit beaucoup travailler. Et que cela soit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Très important. Si tu es pasteur, il est très important que tu puisses développer cette confiance. Que tu puisses bâtir cette confiance. Et à l'égard des gens vis-à-vis de toi. Et il faut que tu vives d'une certaine manière que les gens le voient. Et qu'ils sachent que quand nous irons vers ce pasteur, il ne va pas nous tromper. Il ne va pas nous séduire. Mais il nous dira uniquement de la vérité. Il ne va pas nous tromper. Mais il nous dira la vérité. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. Amen. Et il faudrait que tu bâtisses cette confiance en lui. Qu'il sache. Et quand ils vont venir là-bas avec leurs femmes, tu ne vas pas transformer leurs femmes en tes copines. Alléluia. Alléluia. L'onction est une chose, mais le caractère en est une autre. Et c'est le caractère qui permet à l'onction de perdurer. L'onction vient avec gloire. Mais ce qui le sous-tend, c'est le caractère. Ce qui le sous-tend, c'est la manière de vivre. Ce qui le sous-tend, c'est la vie d'intégrité. La confiance que les gens sont en toi. C'est ce qui le sous-tend. Et c'est ce qui permet à la gloire de perdurer. Alléluia. Alléluia. Alors il faudrait que ta manière de vivre puisse donner de la confiance aux gens. En tant que fidèle. En tant que pasteur. Et quand les gens vont amener leurs demoiselles, leurs jeunes filles là-bas, tu ne vas pas les transformer en tes copines. Et quand elles vont emmener leurs femmes devant toi, tu ne vas pas les transformer en tes femmes. S'il en est ainsi, le Seigneur va t'emmener plusieurs. Le Seigneur va t'emmener plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Mais quand l'onction paraît, et elle attire beaucoup de personnes, et ce caractère en fait défaut, et ce que tu as rassemblé, tu vas le dilapider. Voyez-vous? Très important. Il faut que les gens aient confiance en toi, que tu ne vas pas les escroquer. Voyez-vous? Tu ne vas pas les escroquer. Tu ne vas pas les escroquer. Mais tu vas vivre dans la justice. Amen. 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 C'est très très important. Et très important pour le pasteur. Très important pour le pasteur. De développer cette manière de vivre. Alléluia. Voyez-vous? Et c'est ce qui permet au travail d'être propre. Le travail est propre. Et je dis vraiment merci au Seigneur pour la vie du prophète Joseph. Parce qu'il est jeune. Avec un sang chaud. Dans ce monde d'aujourd'hui. Dans ce monde d'aujourd'hui. Le monde des réseaux sociaux. Mais qui a gardé la vérité. Et qui a gardé la bonne manière de vivre. C'est rare. Et c'est une grâce. Amen. Amen. C'est une grâce. Que tu vas venir. Et quand il n'écoute rien de Dieu, ne va pas dire. Et si le Seigneur ne lui dit rien, ne va pas l'inventer. Et quand le Seigneur va lui révéler et va lui interdire de ne pas te parler, il va aussi le faire ainsi. Alléluia. Alléluia. Des gens l'appellent pour vouloir offrir des sacrifices. Et il dit que je n'ai pas senti recevoir un sacrifice venant de vous. Amen. Amen. Voyez-vous? Et quelqu'un l'a appelé depuis les États-Unis. Cette personne. Et c'était, voilà, là, cette personne avait besoin d'un travail urgent. Et avant de faire cela, il faut un sacrifice. Mais voici, la personne n'a pas d'argent. Et il a besoin que l'homme de Dieu aille dans le village de la personne. Et le prophète Joseph a dit qu'il va faire le travail pour lui.
il n'a rien reçu de lui. Et il a voyagé pour aller dans le village. Pour aller faire ce qu'il fallait faire. Et il a fait sans recevoir un seul rond. Alléluia. 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 Et beaucoup de personnes que je connais ne feront cela aujourd'hui. Et voilà, payer voilà de l'essence et mettre et sachant que toi tu es aux États-Unis et que tu n'as pas envoyé un rond, il ne fera ni aujourd'hui ni demain. Et il va dire, même s'il faudrait emprunter, fais-le. Emprunte. Le travail a besoin du sacrifice. Non, ce n'est pas bien. Le travail de Dieu ne se fait pas ici. Le travail de Dieu se fait en toute intégrité. Amen. Et voyez-vous ce qu'il a fait? Et cela fera que la personne aura confiance. Et cela fera que la personne peut lui recommander des gens. Alléluia. Alléluia. Très important. Très important. Que si tu es leader, que tu puisses dire la vérité. Amen. Si tu es leader, que tu vives d'une certaine manière, que les gens puissent placer confiance en toi. Amen. Écoutez ce que l'apôtre Paul a pu dire. 1 Thessaloniciens 2, le verset 3 à 4. 1 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4. Thessalonique 14, Balea, Banto. Et à Ameve. Pour que ton lia sodo et Nelia dit. Amen. Et bien, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Maintenant, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, mais sur la fraude, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Notre prédication ne repose pas sur de l'erreur. Sur des motifs impurs. Né sur la fraude. Est-ce que vous voyez? Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Et c'est ce passage qui m'a beaucoup touché. Le Seigneur les a jugés dignes de l'évangile. Le Seigneur les a jugés. Le Seigneur, après les avoir éprouvés, a vu qu'ils sont dignes à porter l'évangile aux gens. Et nous accrochons trop à la grâce. Bien sûr. Et nous disons très souvent que le ministère, c'est le fruit de la grâce. Bien sûr. Mais il faudrait que ta manière de vivre puisse répondre à cette grâce. Alléluia. Alléluia. Eh bien, il a dit que le Seigneur les a jugés dignes et leur a confié l'évangile. Leur manière de vivre ne va pas discréditer l'évangile. Ne va pas discréditer l'évangile. Leur manière de vivre. Et fera que l'évangile va plutôt prospérer. Et Dieu a vu cela en eux. Et c'est pour cela qu'il lui a donné l'évangile. Et il a envoyé. Alléluia. Alléluia. Ainsi, nous ne parlons pas pour plaire à un homme. Pas pour plaire à quelqu'un. Mais plutôt de plaire à Dieu, celui qui sonde leur cœur. Amen. 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 Est-ce que vous voyez? Alors ta manière de vivre.
Et il fera que l'évangile va prospérer ou bien que l'évangile n'aura pas une bonne image. Et l'évangile va trébucher. Amen. Amen. Alors très important. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et il faudrait que tu puisses développer cette confiance pour que des gens aient cette confiance en toi. Et après l'avoir développé, que le Seigneur ait amené des gens près de toi, il faudrait que tu puisses le garder jusqu'à la fin. Si tu t'en retournes, on appelle cela de la trahison. Amen. Amen. Si tu t'en retournes, et la bonne manière de vivre que tu avais par le passé, et les gens ont vu et ont confiance en toi, et ils sont venus te confier leurs problèmes, ils sont venus se confier à ton Dieu, et ils sont venus servir, adorer auprès de toi. Et si tu arrêtes cette bonne manière de vivre, et après que les gens soient s'installer, et après que les gens remarquent que voici leur maison et qu'ils puissent servir, adorer ensemble avec toi, et que tu changes de caractère en cours de route, on appelle cela de la trahison. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle cette confiance dont je suis en train de parler est un travail quotidien. Jusqu'à ce que le Seigneur n'enlève ton esprit sur la terre. Amen. Amen. L'apôtre Paul a pu dire qu'il traite durement son corps. Qu'il traite durement son corps. Pour qu'il ne prêche pas l'évangile aux gens, mais que lui-même il soit rejeté. Intégrité, alors confiance. Et la chair va s'efforcer à tous égards de t'enlever de cette intégrité. La chair va te faire des propositions et de faire. Et ces choses, quand tu les feras, des gens vont perdre confiance en toi. Et il faut que tu traites durement ton corps. Et ce qu'il te demande de faire, ne le fais pas. Et ce qui est plutôt juste, fais-le. Alléluia. Alléluia. Il est jusqu'à ce que le Seigneur ne t'appelle à lui. Amen. Amen. Confiance. La confiance. Confiance. Que quelqu'un dise confiance. Confiance. Que quelqu'un dise confiance. Amen. Amen. Confiance qui m'a inspiré. Et je suis en train de parler de la confiance que, en tant qu'individu, tu peux inspirer aux gens. Et comment est-ce que cette confiance peut être construite? Avec quoi peut-on la construire? Cette confiance, elle est construite avec la vérité et la vie, la manière de vivre. La conduite de vivre. Amen. De vie. Amen. Amen. Cette confiance est construite avec la vérité et la manière de vivre. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Le livre des Éphésiens, chapitre 4, le verset 23. 25, pardon. Éphésiens chapitre 4, le verset 5. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Amen. Renoncer à quoi? C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous dise ou bien parle et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncez aux mensonges. Renoncez aux mensonges. Et que chacun de nous use de vérité à l'égard de son prochain. Que chacun dise la vérité à son prochain. Et c'est cette chose qui bâtit cette confiance-là. Amen. Amen.
Que chacun de nous dise la vérité à son prochain. Est-ce que vous voyez? Voyez-vous? Que chacun de nous dise la vérité à son prochain. Et c'est ce qui bâtit la confiance. Et c'est ce qui peut permettre que la personne peut avoir confiance en toi. Voilà jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi est-ce que nous donnons notre tête à couper pour Jésus? Parce que Jésus va. Et parce qu'il est venu, pas avec la vérité, mais lui-même il a la vérité. Et dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a osé dire qu'il est la vérité. Mais un jeune de 33 ans a apparu. Jeune de 30 ans un jeune de 30 ans a apparu. Eh bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Une vérité. Mais il n'a pas dit qu'il est une vérité. Il est l'une des vérités. Non, il n'a pas dit cela. Ou bien qu'il dit la vérité. Mais lui-même, il est la vérité. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il a eu confiance jusqu'à la mort. La vérité. Et disons-nous réciproquement la vérité. Renonçons au mensonge. Et disons la vérité. Les uns les autres. Ceci fera que la confiance peut exister. Et quand le diable va attaquer quelque chose au milieu de deux personnes, ce qu'il attaque, c'est la confiance. Quand deux personnes marchent ensemble et que le diable veut briser cette amitié, il n'a pas besoin de grandes choses. Ce qu'il va attaquer, c'est la confiance là. Par le mensonge. Par le mensonge. Le manque de vérité. Et si ton second remarque que tu le trompes, et tu ne vas plus bien le voir, peu importe la manière dont tu vas le consoler. Chemin là, le diable va lui ingurgiter des choses dans son cerveau. Le diable va lui rappeler des choses. Et que si tu as une fois été capable de mentir, pourquoi ne vas-tu pas encore mentir? Tu peux encore mentir. Et peut-être même que ce que tu es en train de lui dire, c'est le mensonge. Et la relation ne peut plus être bonne. Et c'est pour ça que nous devons nous battre. Amen. Amen. Et nous dire réciproquement la vérité. Colossiens chapitre 5. Chapitre 3, le verset 9. Colossiens chapitre 3, le verset 9. Mais ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Amen. Ne mentez pas les uns aux autres. Et parce que vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Puisque vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ne vous mentez pas les uns. Et c'est le vieil homme qui aime mentir. C'est lui qui aime confondre les gens. Il va te mentir. Et c'est ce qui plaît au vieil homme. Mais parce que nous avons reçu Christ, la parole nous a déclaré que nous nous sommes dépouillés. Nous avons quitté cet état. La parole nous a dit que ce vieil homme a été enterré. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons nous battre pour recevoir en nous les manières de vivre qui sont en Christ. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Nous allons quitter le mensonge et dire réciproquement la vérité. Amen. Amen. Que les mariés se disent réciproquement la vérité. Dans le foyer, il faut que la confiance soit construite. Très important. Et que les mariés puissent bâtir cette confiance. Afin que le diable ne puisse s'infiltrer. Et parce que quand le diable va trouver cette faille,
Le foyer ne peut plus être solide. Le foyer ne peut plus être intéressant. Et le foyer ne peut plus être bon. Et tout ce que vous ferez ensemble, et il y a cette voix qui va venir. C'est quelle voix? Ce que tu as fait par le passé. Et l'homme a écouté, la femme a écouté. Cette voix revient. La voix revient. Que tu es en train de faire tout cela, je ne sais pas ce que tu as fait hier quand tu étais sorti. Ainsi, Dieu ne peut plus être dans ce foyer tel qu'il le faut. L'amour véritable ne peut plus exister. Il va dire qu'il ne t'a pas donné. Mais c'est pour cela que nous ne devons pas donner cette occasion. Ne donne pas cette occasion. Amen. Amen. Et toi, homme, ne trompe pas ta femme. Femme, ne trompe pas l'homme. Et si tu le trompes une fois, deux fois, trois fois et qu'il est au courant, et que tu es en train de blaguer avec, et tu es en train de bâtir quelque chose, et une chose qui fera qu'on ne pourra pas placer confiance en toi. Voyez-vous? On n'aura pas confiance en toi. Et tu es quelqu'un que la femme doit normalement défendre. Et quand on va s'opposer à toi, la femme doit être totalement de ton côté. En toute vérité. Et pas par complaisance. Pas pour te plaire. Mais pas pour devoir. Pas pour devoir. Mais ça doit être un sujet de vérité. Que cette défense, que cette femme est en train de faire pour toi, elle est en train de le faire de la manière dont elle te connaît. Alléluia. Alléluia. Très important. Nous devons le développer au milieu de nous. Et cela débute depuis l'enfance. Amen. Amen. Et cela débute quand tu n'es pas encore marié. Et que tu es enfant devant tes parents. Et c'est en ce moment que tu vas commencer par dire la vérité. Et c'est en ce moment que tu seras quelqu'un qui dit la vérité. Tu es jeune homme, tu n'es pas marié. Tu es demoiselle, tu n'es pas encore marié. Et c'est en ce moment que tu dois t'efforcer pour développer cette valeur. En tant que chrétien. Et qu'on puisse avoir confiance en toi. Très important. Qu'on puisse avoir confiance en toi. Et si Dieu n'a pas confiance en toi, il ne peut pas te donner un certain homme à marier. Il ne va pas te donner un certain type de femme à marier. Il y a des œuvres que le Seigneur ne peut pas te confier. Et il faudrait que le Seigneur puisse avoir confiance en toi. Et Paul dit que c'est Dieu qui sonde leur cœur. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Il faudrait que ton cœur puisse être véridique devant Dieu. Afin que le Seigneur puisse avoir confiance en toi. Amen. Amen. Très important. Je viens de conclure. Je vais bientôt finir. Ta confiance. Alors la confiance. Et c'est pour cela que dans l'ancien temps, même jusqu'à nos jours, et voilà, des gens jurent. Ils font jurer leur parti adverse ou bien leur interlocuteur. Okay. Les gens font dans jurer, les affaires sérieuses. Dans les affaires sérieuses, les gens font jurer leurs adversaires, leurs contradicteurs, voilà, ceux avec qui ils discutent. Amen. 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 Et voilà, l'autre partie doit prêter serment. Et jurer. Jurer. Et quand voilà, c'est des affaires très importantes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Confiance sur le Dieu. Ils sont en train de chercher la confiance. Alléluia. Alléluia. Les Genèse chapitre 24 mais. Genèse 24. Du 1er au 9e verset. Nous allons voir cela là-bas. Genèse chapitre 24. Le verset 1 au verset 9. Abraham était fort âgé. Et l'Éternel l'a béni. Dieu l'avait béni en toutes choses.
Et Abraham dit au plus ancien de son serviteur, celui-là qui est l'intendant de ses biens. Celui-là qui est l'intendant de ses biens. Et cette personne doit être quelqu'un de confiance pour qu'on puisse lui confier des choses. La personne doit être intègre. De confiance. La personne doit être digne de confiance. Avant qu'on puisse le confier des choses et qu'il puisse voilà, s'en occuper. Et cette personne pour Abraham était Eliezer. Alléluia. Alléluia. Abraham appela Eliezer. Et il lui dit. Et de mettre sa main sous sa cuisse afin de lui jurer. Isaac, de ne pas donner pour femme voilà, les Canaanites au milieu desquels ils étaient. Et Abraham à l'époque était sur le territoire de Canaan. Il était au milieu des Canaanites. Mais la manière de vivre des demoiselles canaanites n'était pas une bonne conduite. Et puisque Abraham était foragé, il ne pouvait plus faire certaines œuvres. Il était foragé. Et son fils était âgé, était devenu jeune. Et celui qui peut bien faire ce travail pour lui, c'était Eliezer. Isaac, et Isaac, le jeune homme, est en train de voir les jeunes demoiselles dans la vie. Et son cœur peut se diriger vers elle. Et s'il veut épouser l'une d'entre elles, et son père va refuser forcément. Et celui qui va cautionner le père pour que le père ait de poids, cette personne c'est Eliezer. Et si Eliezer disait que non, il peut l'épouser. Non, il peut l'épouser. Alors bien aimé, des choses. Il a appelé, lui a demandé de mettre sa main sous sa cuisse afin de lui jurer qu'il ne va pas donner pour femme à son fils Isaac au milieu des Canaanites. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Il lui a dit, mais il va retourner dans le pays de son père, dans la maison de son père. Et c'est de là qu'il va épouser une femme pour son enfant. Et Eliezer dit que peut-être que la femme ne va pas accepter m'accompagner. Que ferai-je? Abraham lui dit, le Dieu qui l'a sauvé de la maison de son père et qui lui a promis qu'il lui donnera ce territoire, il est avec lui. Il enverra son ange devant lui. Et sa grâce va agir devant lui. Mais s'il arrivait que la demoiselle refusait, et voilà ce serment qu'il lui fait prêter, il en sera dégagé. Si la fille refusait, lui il a fait son côté. Amen. Amen. Il a fait celui qui si la fille refuse, il sera libre de ce serment. Verset 9 AB. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Amen. Il mit sa main sous la cuisse d'Abraham. Il jura d'observer tout cela. Amen. Amen. Et il est allé, il a fait. Voyez-vous ceci? Qu'est-ce que Abraham cherchait? Il cherchait de la confiance. Amen. Elle dit confiance. Il cherchait de la confiance. Elle dit confiance. Il cherchait de la confiance. Il lui a demandé de jurer. Et il a juré bien évidemment. Et il a fait tel qu'il l'a demandé. Il lui a demandé. De nos jours, cette chose continue pas à exister.
Et avant que les juges n'entrent en fonction, on leur fait prêter serment. Et beaucoup de travaux aujourd'hui avant de les faire. On fait prêter serment à ces gens-là. Je me rappelle que l'une de nos sœurs, on allait les embaucher quelque part. Et c'était un travail gouvernemental. On les a amenés au tribunal. Et ils sont allés prêter serment là-bas. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de chercher la confiance. Alléluia. Alléluia. Et on a prêté un serment. Oui, les médecins aussi prêtent serment. On prêté un serment. Ouais. Beaucoup de travaux. Avant de les faire, tu dois prêter serment. À cause de l'importance de ce travail. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de chercher la confiance. Amen. Amen. Malheureusement. Et des gens ils vont prêter ces serments. Mais une fois arrivés dans le travail, ils ne font que autre chose. Ils n'accomplissent pas le serment qu'ils ont prêté. Et c'est ce qu'on appelle la trahison. Pour nous, ne sois pas ainsi, bien-aimé. Que pour nous ne soit pas ainsi. Je prie pour toi. Que pour toi ne soit pas ainsi. Je prie pour quelqu'un. Que ce mois dans lequel nous sommes rentrés, que ce soit un mois dans lequel tu vas développer cette confiance, que ce soit un mois dans lequel on peut compter sur toi. Le changement qui va arriver dans ta vie dans ce mois va donner la confiance aux gens en toi. Je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, que l'Esprit du Seigneur puisse te convaincre. Et que là où le diable te séduisait de mentir, et qu'il est en train de te retenir en arrière avec cela, que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Et qu'à partir de ce matin, que tu puisses avoir la force et dire la vérité là-bas. Dans le nom de Jésus-Christ. On ne va plus se tenir sur un mensonge pour t'accuser. On ne va plus se tenir sur un quelconque mensonge pour te dire quoi que ce soit. On ne va plus se retenir sur une quelconque mauvaise manière de vie pour te retirer. Mais l'Esprit du Seigneur t'aide à partir de ce matin. Que tu sois quelqu'un qui a approuvé. Quelqu'un qui a reçu de l'approbation. Et que jusque dans le spirituel, que cette confiance vienne sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. J'implore la grâce de la parole d'agir dans ta vie. J'implore la grâce de la parole de conduire, de suivre ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit du Seigneur puisse te rappeler cette parole et qu'il puisse t'aider à pouvoir le développer. Dans le nom du Sauveur Jésus-Christ. Que cela soit bon pour toi. Que la paix soit ta portion. Que la grâce puisse abonder pour toi. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom.